donc je reprends et on va finir ça. Donc, la probabilité que x soit compris entre 20 et 25, au niveau des valeurs de y, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là qu'on va peut-être le faire ensemble. Donc, je vais lancer mon petit logiciel. Donc, voilà. Bien. Tac. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, pardon. Voilà. Donc, je me retrouve ici. Alors, probabilité que x soit inférieur ou égal à 25. Y, c'est égal à x moins e de x sur sur sigma x. Et ça, dans le cas d'une loi binomiale, c'est x moins np sur racine de np fois 1 moins p. Qu'est-ce que ça donne ici? Eh bien, np, ça va faire x moins 20 sur racine de, alors np, là ça fait 20, 20 fois 0,8, ça va faire 16 sur 4. Donc voilà, on se retrouve avec ça divisé par 4. Ce qui fait que si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que dans notre transformation ici, chaque valeur de x correspond à une valeur de y. Par exemple, si x égale 20, eh bien y, ça va être x moins 20 divisé par 4, ça va faire 0. Si x est égal à 21, y, ça va faire 21 moins 20, ça va faire un quart. Si x est égal à 22, y vaut 2 quarts. Et donc, quand vous avez x qui est compris entre 20 et 25, eh bien pour savoir entre quoi et quoi est compris y, je retire 20 et je divise par 4. Là, ça me fait, je te retire 20, ça me fait x moins 20 inférieur ou égal à 5. Je divise par 4, ça me fait x moins 20 sur 4 inférieur ou égal à 5 quarts. Donc j'obtiens que y doit être compris entre 0 et 5 quarts. Vous voyez, y doit être compris entre 0 et 5 quarts quand x est compris entre 20 et 5. Donc ici, vous aviez ces valeurs-là à ajouter. Et bien, vous vous retrouvez ici à ajouter entre 0 et 5 quarts. Donc il y a celle-ci, 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 celle-ci. Donc je dis 0, 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts. Voilà, vous vous retrouvez à ajouter toutes ces valeurs-là. Ben, vous voyez bien que les hauteurs des barres sont les mêmes, seulement ici, l'aire des barres donnait aussi la probabilité. Mais là, c'est plus le cas, on a dû compenser par les barres bleues, et l'aire des barres bleues que je vais ajouter, si j'ajoute l'aire des barres bleues, ça va bien me donner la probabilité que x soit compris entre 20 et 25. Donc ça va être, si vous voulez, l'aire des barres bleues est exactement la même que l'aire de toutes les barres ici qui sont vertes entre 20 et 25. Donc voilà, l'aire des barres bleues, c'est exactement pareil. L'aire des barres bleues ici, entre ici et ici. Hein. Voilà, donc j'ose pas faire de trait parce que je sens que ça va pas être droit. Voilà. Hop. Voilà, donc je vais jusqu'ici, en partant d'ici. Et si j'ajoute toutes ces barres bleues, eh bien j'obtiens les mêmes que les barres vertes. Et du coup, ben, comme à chaque fois, c'est la même fonction qu'elle a, indépendamment de n et de p, eh bien on aime bien se servir de cette fonction-là. Et donc je vais intégrer entre 0 et 5 quarts la fonction qui est là, et on va voir, alors évidemment ce ne sera pas pile poil bon, parce que vous voyez bien qu'il y a des trous ici, hein, des fois c'est un petit peu trop, puis des fois il en manque. Mais vous voyez bien que l'air ne doit pas être trop mauvaise. Bien, donc on passe au calcul de l'intégrale et on va voir ce que ça donne. Donc j'annule ça, je reviens au fichier, voilà. Donc qu'est-ce que ça donne quand on calcule l'intégrale? Eh bien vous faites l'intégrale de 0 à 1, 25 f de x dx, donc ça vous le faites à la calculatrice. Alors je rappelle que f c'est notre fonction 1 sur racine de 2 pi e de moins x carré sur 2.
Eh bien, si vous faites ça, vous obtenez, alors je ne l'ai pas mis là, mais elle est là, l'air, vous obtenez 0,394. Voilà, donc on obtient une R qui vaut environ 0,40. Et quand vous ajoutez l'air de la loi binomiale, je vous laisse le faire avec votre calculatrice. Hein, c'est important que vous sachiez le faire. Moi, je l'ai fait là sur le tableur. Donc j'ai mis entre 20 et 25. J'ai ajouté toutes les aires qui étaient là, les aires des barres qui étaient là. Eh bien, ça fait 0,45. Donc voilà, j'obtiens à peu près 0,40 à la place de 0,45. C'est pas trop mauvais. Alors bien sûr, hein, plus n sera important, meilleure sera l'approximation. Donc voilà, ça justifie dans beaucoup de cas l'utilisation de la loi binomiale. Je vous rappelle que la loi normale, je vous rappelle que les lois binomiales, c'était celles qui nous permettaient d'obtenir des intervalles de fluctuation. Et donc maintenant, c'est la loi normale qui va nous permettre d'obtenir des intervalles de fluctuation. C'est pour ça qu'elle est très très utilisée dans tout ce qui est statistique, la loi normale.